Bonjour les amis. On a le vent avec nous aujourd'hui. Je profite de ce moment de calme dans le bois. C'est un moment de joie de retrouver aussi la nature. J'espère qu'il y a une petite brume légère qui arrive et puis le vent ne viendra pas trop couper le son. En même temps, c'est la vie et c'est la joie de la vie en fait. Et je me réjouis de partager ce moment avec vous dans cette capsule, ce moment de joie. Et vous avez bien compris, c'est la capsule de la joie. Parce que la joie, c'est aussi très important. Et bien souvent, lorsqu'on a perdu le sens de la vie, alors on ne sent plus la joie. Alors bienvenue dans la capsule de la joie, les amis. Alors la joie, à quel moment la joie elle a pu s'estomper? Non pas qu'elle n'est plus là, mais on la sent, ou qu'elle a disparu totalement, mais on la sent plus comme fut un temps cette joie. Vous savez, c'est la joie de l'enfant qui court, qui découvre la vie, qui découvre la nature, les lieux, et qui va expérimenter les matières. Cette joie où il est dans sa présence, il respire, il est très focus, à l'écoute et au regard de ce qui se passe autour de lui. Et il va exprimer cette joie, cette liberté d'être en fait. C'est la liberté de pouvoir être avec ses sens dans le mouvement et ne pas retenir les actions qui pourraient justement lui permettre de se rencontrer. Et au sein de cette joie, il y a des étapes qui arrivent avec le temps, lorsqu'on grandit. Et vous savez qu'on a 3 intelligences. En tout cas, moi j'en ai découvert 3. Et au sein du corps, il y a plusieurs intelligences, bien entendu. Mais la première intelligence, c'est la pensée réflective qui se trouve là, au niveau de l'espace du mental, du cerveau. Ensuite, nous avons le cœur. Le cœur, c'est tout ce qui est relié aux sentiments aussi, et à l'être. Et ensuite, on a ici, à 2 cm en dessous du nombril, derrière les intestins, il y a la force de vie, il y a le chi aussi qui est là. Mais l'énergie nous traverse de partout dans le corps et pas uniquement que dans cette partie-là. Mais cette partie-là, c'est aussi la partie de l'action, c'est la partie du mouvement, de la puissance, de la créativité et bien d'autres choses aussi. Et l'enfant, lorsqu'il arrive, il est totalement connecté avec ses sens, ses perceptions, comme vous l'êtes, mais il n'a pas encore de filtre en fait, comme vous êtes vous, mais il n'a pas encore de filtre. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que avec le fait de vivre dans son existence, les aventures, les rencontres, il va aussi vivre des moments qui vont venir altérer son sentiment d'amour de lui-même. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à se refermer. Il va réfréner son action parce que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Je suis persuadé à 100% combien de fois on vous a dit tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela. Et enfant, mais même si on vous le dit aujourd'hui adulte, eh bien ne laissez personne vous dire ce que vous pouvez être ou ne pas être, ceci ou cela. Parce qu'il n'y a que vous qui devez décider ce que vous devez être et ce que vous voulez faire dans votre vie. Donc ce qui se passe, c'est que, eh bien, il va réfréner son action et il va commencer un peu plus il a envie, mais il va se retenir. Et ensuite, il va aussi réfréner l'action du sentiment du cœur, en fait. Il va commencer aussi un peu à se refermer dans le cœur. Pour finir, où il va être 100% dans son monde mental, bien entendu. Il va développer un monde mental très très fort. Bien sûr qu'il sera toujours connecté avec son cœur et ses sentiments par rapport à ce qu'il ressent au niveau de l'être et avec son action. Mais il va la réfréner, tout dépend de l'altération du sentiment d'amour de lui-même et les peurs qu'il va bien entendu développer à partir de ces rencontres déjà dans la famille et très proche, parentale, et ensuite l'environnement familial et la crèche et ceci et cela et tout ce qui nous entoure. Donc ce sentiment de joie de pouvoir explorer la vie, de pouvoir sentir, de pouvoir écouter, de découvrir, eh bien il s'estompe de plus en plus. Et on rentre dans un monde mental et dans les conventions d'un système dans lequel on est éduqué. Donc déjà le sentiment d'amour de soi et l'altération de ce sentiment d'amour de soi nous
nous prive un peu de cette joie du cœur, de cette joie de l'être, de cette joie de l'âme, qui fait que, eh bien, on va se réfréner de plus en plus. Et bien entendu, comme pour ceux qui regardent ces vidéos depuis quelque temps maintenant, vous savez, je parle bien sûr de la BDI, la Banque de données informationnelles. Dès la très tendre enfance, vous mémorisez de l'information qui vont vous faire, qui vont créer des mécanismes mentaux et qui vont créer des croyances, des blessures, des attitudes, des comportements, des ceci et des cela. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, vous allez régir votre vie à partir de ce que vous pensez et ce que vous croyez être en fait. Donc déjà la joie elle s'estompe à ce moment-là. Et ensuite dans nos vies de tous les jours, à l'adolescence, post-adolescence et puis le jeune adulte et jusque dans la vie de famille, de couple et aussi professionnelle et dans les affaires, eh bien ça s'estompe de plus en plus. Donc aujourd'hui, voilà le processus de comment, pourquoi à un moment donné j'ai perdu en intensité avec cette joie profonde et qui se joue dans la présence, dans l'instant présent, celle de l'enfant. Et nous sommes tout invités, bien entendu, de revenir dans cette présence. Et certains d'entre vous ont sûrement entendu parler de l'enfant créateur, revenir à son enfant intérieur, ceci, cela. Donc ce sont des propositions, des mots, des intentions que l'on pose à un moment donné pour revisiter ces espaces où à un moment donné la joie s'est estompée, où elle s'est coupée, où il y a carrément des personnes qui ont coupé avec leur joie, qui depuis très longtemps, c'est de revisiter et de prendre conscience pourquoi à un moment donné la joie elle s'est estompée, elle s'est amoindrie pour pouvoir la retrouver et être dans le flux et dans le flux de cette énergie de joie qui vient, qui nous vivifie, qui nous dynamise et qui nous vitalise aussi, qui nous donne de la joie et de la force chaque jour dans notre vie et notre existence. Donc ce qui se passe, c'est que lorsque on a coupé avec sa joie, comment retrouver justement cette joie? Eh bien, c'est de clarifier sa vision de vie et de pouvoir se positionner, bien entendu, sur le point et prise de conscience, transformation, changement pérenne. Tu sais, c'est une règle souvent que je répète. Il y a réellement un changement qui se pose dans ta vie, qui soit dans ta vie de couple, en amour, avec la famille, avec les amis, que ce soit dans ta profession, lorsque tu te positionnes pour une transformation, mais ça s'opère lorsqu'il y a prise de conscience, transformation intérieure, identification des mécanismes auxquels tu t'identifies, avec lesquels tu vas vivre, mais qui ne sont pas toi en fait. Ce sont des mécanismes mentaux qui, justement, vous savez, souvent on parle de la paix du mental, du calme du mental, mais lorsqu'il n'y a pas la paix du mental et le calme du mental, c'est que le blabla, c'est que des mécanismes qui sont en boucle, qui vous envahissent et qui viennent colorer votre existence et votre vie. Donc c'est l'identification de ces mécanismes, et bien souvent, il n'y en a pas énormément, il y en a 3, 4, maximum 5 qui reviennent dans différentes circonstances, de façon récurrente, et lorsqu'on les a très très simplement et rapidement identifiés, alors on a un exercice à faire, c'est de ne plus focaliser son attention sur ces mécanismes qui vont se dissoudre au fur et à mesure. Et bien entendu, lorsque tu as identifié le mécanisme de l'information qui crée le mécanisme, jusqu'à leurs attitudes et comportements, et bien sûr l'expérimentation que tu vas en avoir à partir de tes relations dans des situations des circonstances données, dans des situations qui sont bien précises et spécifiques, alors tout se collapse, tout tombe, tout s'effondre lorsque tu vas à l'information, à la genèse de l'altération du sentiment d'amour de toi-même qui a créé ce mécanisme, ces attitudes et comportements. Au sein de l'altération du sentiment d'amour de toi-même, de la joie de toi-même, de la confiance de toi-même, de la dignité de toi-même, du respect et bien sûr de ton affirmation. Et quand je dis affirmation, c'est l'action, le mouvement et l'évolution consciente dans l'instant. Alors, c'est cet enfant qui va et qui se meut dans l'instant et qui découvre la vie. Eh bien nous aussi, à notre âge, qu'on ait 50, 40, 30, 25, 20 ans, parce qu'aujourd'hui il y a même des jeunes de 12 ans, 13 ans, de 7, 8 ans qui ont perdu cette joie aujourd'hui et depuis, ça s'est accéléré depuis bien des mois maintenant, comme j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc les amis, on a besoin pour pouvoir retrouver cette joie, de prendre conscience, de transformer intérieurement et pouvoir installer ce changement pérenne au-delà de ces mécanismes auxquels on est associé et identifié. Basta, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est le processus pour retrouver la joie et je me fais un plaisir de le partager avec vous à nouveau parce que la joie est essentielle dans la vie. Si on n'a pas cette joie qui vient nous nourrir dans le moment et dans l'instant, dans nos rapports quotidiens avec nous-mêmes, dans notre propre vie intérieure à nous-mêmes, comment on pourrait le partager avec les autres? Et moi-même, si je vous partage ça, c'est parce que je suis passé par ce cheminement de retrouver ma joie à un moment donné qui
avait bien besoin de pouvoir être reconsidéré et reconnu encore à nouveau et reconnecté avec ces parties de moi-même et qui étaient là, qui étaient en attente. Parce que l'abondance, c'est la joie. L'abondance, elle est dans la joie, elle est dans la confiance, elle est dans l'abondance financière, elle est dans l'abondance de la douceur, dans l'abondance de la tendresse. Mais ceci, c'est encore à partir de ce à quoi on se connecte et aussi on émane, on vibre et on partage avec soi-même et les autres. Donc sur ce, les amis, je vous souhaite un bon temps, une bonne joie et je me fais un plaisir de saluer toutes les personnes avec lesquelles en ce moment on est dans cet accomplissement dans le programme UPA où c'est de la joie en permanence et même si à un moment donné, parfois, eh bien, on est là à identifier les mécanismes et on prend conscience, oula, ah, il y avait ça, eh bien, c'est très bien parce que l'impulsion qui suit derrière, c'est la joie, c'est la joie, c'est la joie et justement, c'est cette fierté mais vous savez, une fierté dans la reconnexion à soi-même qui se joue et qui libère toutes les personnes qui embrassent ce cheminement. Donc, je vous salue, je vous souhaite une grande joie, un bon temps. Il commence à pleuvoir un peu plus intensément, mais c'est agréable. Je me donne aussi à cette pluie, à cette joie, et puis je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.